Parlons de la Bible, et puisque la Bible, du début jusqu'à la fin, ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. Donc en fait, on a vu un certain nombre de fêtes, on a vu la Pâque, on a vu les pains sans levain, le festival de 7 jours, on a vu également la résurrection, donc la première gerbe, on a vu également la fête des semaines. J'aime bien l'appeler la fête des semaines, en fait, la Pentecôte, la Pentecôte comme on l'appelle. Et puis on a vu également la fête des trompettes qui nous rappelle la résurrection. Donc il faut faire une différence entre les fêtes du printemps qui parlent du travail passé de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ a déjà accompli. Donc sur cette base-là, on peut se dire si tout s'est réalisé exactement comme il l'a dit, on peut être sûr que les fêtes de l'automne seront des fêtes également où tout va se réaliser comme il l'a prévu. Parce que Dieu sait exactement ce qu'il est en train de faire. Ok, donc, quelle est donc cette fête? Alors, Lévitique 23, c'est notre chapitre sur les fêtes. On aura passé pas mal de temps quand même à lire Lévitique 23. L'Éternel parla, à partir du verset 26, l'Éternel parla à Moïse et dit: le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous unirez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous unirez vos âmes. Dès le soir du 9e jour, jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Alors, lorsqu'on parle d'humiliation, lorsque vous humilierez votre âme, en fait, on est tout simplement en train de parler d'un jeûne. Donc, pour tous les fans de jeûne, tous ceux qui sont persuadés qu'il faut jeûner à tout bout de champ, là, en fait, c'est la seule occasion où Dieu est en train de parler de jeûne. Donc, c'est toutes les autres fêtes, généralement, il n'y a pas de jeûne, mais ça, en fait, c'est la seule occasion où il est en train de parler de jeûne. Et c'est vraiment, en fait, un sujet qui est très intéressant, particulièrement intéressant, et qui, je trouve, personnellement, n'a pas nécessairement, enfin, on n'en parle pas énormément. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rapportent au Lévitique, notamment le Lévitique 14 et le Lévitique 16. Donc le Lévitique 14 parle de la loi sur la purification de la lèpre, et le Lévitique 16 est en train de parler de la fête des expiations elle-même. Donc en fait, vous avez deux choses qui sont vraiment en parallèle. On a d'un côté donc les colombes, une colombe qu'on tue, donc on prend, donc le sang sera versé sur un vase de terre, et donc ça représente Jésus-Christ, et après donc on se retrouve avec l'autre colombe qu'on est en train de tremper dans le sang et qu'on est en train d'envoyer également vers le champ en fait, vers le champ, et le champ c'est la terre. Et là également c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ qui est en train de faire, qui est en train de jouer le rôle des deux colombes. Il joue le rôle des deux colombes. De la même façon que Jésus-Christ est en train de jouer le rôle des deux boucs dans Lévitique 16. Dans Lévitique 16, en fait, on se retrouve avec un bouc qui est sacrifié et un autre bouc qui est envoyé, qui porte en fait les fautes du peuple. Et donc celui est en train de mourir de déshydratation et tout le reste. Donc ces deux boucs également sont en train de représenter Jésus-Christ. Dans un premier temps, Jésus-Christ qui couvre le péché, et dans un deuxième temps, Jésus-Christ qui enlève le péché, qui prend le péché et puis qui est en train de l'enlever et de faire en sorte que nous ne soyons plus pécheurs. Donc on est en train de parler d'un travail futur qui va se faire de Jésus-Christ, où justement le péché va être enlevé d'un côté, et de l'autre côté, la conséquence du péché d'Adam, donc la mort pour laquelle nous sommes tous en train de souffrir. Souvenons-nous que la raison pour laquelle nous sommes en train de mourir, c'est parce que Adam nous a transmis sa nature mortelle. Donc en fait, le premier Adam nous a donné la mort, le deuxième Adam est en train de nous donner la vie, parce que lui est en train d'enlever la mort et le péché qui a été transmis par le premier Adam. Donc voilà un peu ce qui se passe pendant toutes ces fêtes. C'est cette fête qui est particulièrement intéressante, particulièrement importante, donc le Yom Kippour, comme on l'appelle chez les Juifs. Et c'est vraiment le moment le plus important, le plus solennel de la fête des Juifs, parce que si vous voulez, vous pouvez faire pas mal de choses, mais si le péché du peuple n'est pas couvert, à ce moment-là, vous êtes en sérieux problème.
Donc tout le monde était en train d'attendre avec beaucoup d'impatience pour savoir exactement si le sacrifice allait être agréé ou s'il n'allait pas être agréé. Donc ça, on y reviendra, je vous dirai comment on est arrivé à savoir que le sacrifice allait être agréé. Mais c'était vraiment quelque chose de particulièrement important. Donc en fait, on se retrouvait avec le prêtre qui rentrait dans la chambre, le lieu très saint. C'était le seul moment où en fait il pouvait rentrer dans le lieu très saint la plupart du temps. Enfin, le reste du temps, il n'était pas admis dans le lieu très saint. Alors, ça c'est la partie en termes de sacrifice cérémoniel qui est en train de se passer, mais d'où est-ce que ça vient? Parce qu'à chaque fois il y a toujours une correspondance, hein. Vous vous souvenez qu'il y a toujours une correspondance, quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui va se passer, finalement rien de nouveau sous le soleil, mais lorsqu'on est en train de dire rien de nouveau sous le soleil, j'étais en train de réaliser ça il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait c'est une éternelle répétition. Il y a beaucoup de choses que nous avons entendues par le passé et qui sont en train de se répéter à chaque fois et qui font en sorte que finalement si on arrive à bien lire ce qui se passe dans le passé, on peut arriver à comprendre ce qui va se passer dans le futur. C'est vraiment une éternelle répétition et j'aurai l'occasion de vous en parler un tout petit peu plus tard, une fois qu'on aura fini les fêtes, pour qu'on comprenne. Alors, la répétition de quoi? Tout simplement de... Qu'est-ce qu'on est en train de commémorer en fait? On est en train de commémorer donc le peuple d'Israël qui se trouve à l'entrée de la terre promise et qui doit rentrer donc sur la terre promise. Parce que Dieu leur a dit que cette terre est à vous, allez-y, chassez les Cananéens et tout le reste. Et donc en fait ce qui se passe c'est que les Israélites ont cette idée qui n'est pas évidente dans le nombre, hein. Lorsque vous lisez Nombre 13, 14, on dit juste qu'on a envoyé des espions et on a l'impression qu'en fait c'était une idée divine. Mais la réalité c'est que c'était une idée des hommes. Les hommes se sont levés un matin et puis se sont dit « Ah oui, on pense que ce serait quand même une bonne idée d'aller voir. On sait que Dieu nous a donné la chose, mais on aimerait quand même envoyer des gens juste pour être sûr que tout va bien. » Généralement, abstenez-vous de faire la chose. Okay? Quand Dieu vous donne une promesse, allez-y. Il a également donné les moyens pour vous de récupérer cette promesse. Mais il n'y a absolument aucun problème par rapport à tout ça. Dieu savait exactement ce qui allait se passer et l'objectif était de faire en sorte que la terre promise soit conquise seulement après la venue de Jésus-Christ et non pas avant la venue de Jésus-Christ. Donc toutes ces choses-là, en fait, ça ne nous fait absolument aucun problème. C'est seulement après le sacrifice de Jésus-Christ que toutes ces choses-là peuvent se faire. Donc, alors, ils y vont, on a les 12 espions qui s'en vont, et on a 10 espions qui reviennent complètement abattus en se disant « c'est la fin, on ne va pas s'en sortir, les gars sont des géants, ils vont nous tuer et tout le reste ». Et on a 2 personnes, Josué et Caleb, qui sont en train de revenir avec une immense grappe de raisin. Et donc, c'est là où on en arrive, hein. Vous vous souvenez qu'on est tout le temps dans la période des récoltes. Chaque fête, c'est toujours la période des récoltes, l'orge, le blé, et là donc c'est la vigne, la récolte du vin, et donc eux ils sont en train de venir justement avec beaucoup de vin en disant mais c'est une terre fertile, on va s'en sortir, regardez, il nous faut 2 personnes pour arriver à transporter cette énorme grappe de vin. Et donc ça veut dire que vraiment il faut qu'on aille sur la terre promise. Et les gars, tous les Israélites et tout ça, sont sur le point de les lapider et de leur dire non, pas du tout. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer, on va mourir, nos enfants seront des esclaves. Et c'est à ce moment-là où en fait Dieu est en train d'apparaître. Et il est en train de dire cette chose que moi je trouve absolument intéressante. Nombre 14, 21. Et l'Éternel dit « Je pardonne comme tu l'as demandé », donc il s'adresse à Moïse. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel emplira toute la terre. Donc lorsqu'on est en train de parler de toute la terre, on est en train de parler non seulement de la terre physique, mais on est également en train de parler de nous, des hommes, parce que nous sommes faits de terre. Donc ça c'est un point qui est vraiment très très important de faire. À partir du moment que Dieu a fait le serment, ça veut tout simplement dire que cette chose-là va se réaliser. Croyez-moi, cette chose-là va se réaliser, même si vous en doutez, toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui est en train de le dire. Alors, donc après, Dieu qui est en train de dire, ok, il n'y a absolument aucun problème, vous n'entrerez pas sur la terre promise, vous entrerez 40 ans plus tard, et ce sont vos enfants qui vont y rentrer, on va attendre que tout le monde soit en train de mourir. Il y a des raisons pour ça, pourquoi exactement 40 ans, pourquoi pas 38, pourquoi pas 50, pourquoi pas... Alors 40 représente un chiffre particulier, bien sûr, mais il y avait également d'autres événements qui étaient en train de se passer pendant les 40 ans, et c'est pour
pour cette raison que, en fait, finalement, toutes ces choses-là ne pouvaient pas arriver juste à l'instant. Mais une chose qui est particulièrement importante, vraiment particulièrement importante, et je vous renvoie au 5e commandement, donc le 5e commandement qui, si je ne me trompe pas, est en train de dire d'observer le sabbat. Alors, lorsque vous regardez l'observation des sabbats, vous êtes en train de vous dire, est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête de travailler? Est-ce qu'il faut dire... Alors, ça, c'est une discussion qui est très académique et très intéressante, parce que finalement, les pasteurs travaillent le sabbat. Donc, ils sont en train de vous dire de ne pas travailler les sabbats, mais finalement, les pasteurs travaillent les sabbats. C'est à ce moment-là où ils sont en train de... Si un pasteur ne venait pas prêcher le dimanche, vous direz que ce pasteur est paresseux, qu'il ne fait pas son travail. Donc, il y a un peu cette contradiction-là. Et il y a une autre façon de comprendre le sabbat. Lorsqu'on est en train de dire d'observer le sabbat, c'est également de regarder ce qui est en train de se passer les années sabbatiques. Très, très, très important. Alors, ce que vous devriez savoir, c'est que, en fait, le jour des expiations correspondait au jour du jubilé. Donc, après 49 ans, la 50e année était l'année du jubilé où les esclaves étaient libérés. Ça, c'était ce qui se passait le jour des expiations. C'était à ce jour-là que finalement les pécheurs, les esclaves étaient libérés. Mais il y a un point qui est particulièrement intéressant également et qui explique la raison pour laquelle Dieu était particulièrement fâché avec le peuple d'Israël. Il faut savoir que le peuple d'Israël a été libéré 2448 ans après la création d'Adam. On est bien d'accord, 2448 ans. Donc 2448 ans, après donc, on se retrouve avec le peuple qui est tout proche de la terre promise. Ils ont fait à peu près 1 an et demi dans le désert, et en fait on est à la 2450e année lorsque le peuple d'Israël est sur le point d'entrer sur la terre promise. Alors un jubilé, c'est 49 ans. D'accord, 49 ans que vous multipliez par 50, ça fait 2450 ans. Donc 2450 ans, ça veut dire qu'en fait, on était dans l'année du jubilé. D'accord? Donc en fait, on avait le 50e jubilé. Ça aurait été une occasion exceptionnelle de voir que le peuple de Dieu est en train d'entrer en possession de son héritage, le jubilé, le jour du jubilé. Et ils n'ont pas compris ce qui est en train de se passer, forcément, parce que pendant la Pentecôte, vous vous souvenez, ils n'ont pas nécessairement écouté, ils n'ont pas voulu que la loi de Dieu soit écrite sur leur cœur, donc ils ont manqué cet épisode qui était particulièrement important. Et donc c'est pour cette raison que c'est l'une des raisons qui faisait que Dieu se disait, ces gars-là n'entreront pas dans mon repos et n'entreront pas dans la terre promise. Donc finalement, ce qui devait être une occasion de joie et qui devait être une occasion où finalement Dieu devait être glorifié pour ce qu'il a accompli, est devenu une occasion de tristesse. Parce que les gens se sont mis à pleurer en disant « Oui, mais Dieu nous veut du mal. Si seulement ils savaient, si seulement ils avaient compris. » Parce qu'en fait, c'était l'occasion pour eux de rentrer dans leur possession, de rentrer dans leur terre promise. Et donc c'est pour cette raison que finalement ce jour est devenu le jour des expiations, parce que le peuple finalement était en train de demander pardon du fait qu'il est devenu incrédule. Et finalement, la rentrée dans la terre promise a été reportée pour plus tard, largement plus tard. Donc la terre promise en question que Josué et Caleb dans laquelle ils sont entrés ne correspond pas finalement à la terre promise que Dieu avait en tête. Donc voilà ce qu'il y a à dire comme introduction. On va rentrer avec un peu plus de détails sur la chose. En attendant, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.